Shalom Église. Shalom Ecclesia. Nous vous disons un grand merci parce que vous êtes venus nous écouter. Nous disons un grand merci au révérend Urbain parce qu'il nous a donné encore sa chair à notre modeste personne. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais un peu lire cette écriture avant de commencer. Je suis dans le 3e Exode, point 65. Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche devait avoir. Ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut pas avoir. Dieu les a créés ainsi qu'ils pourraient mieux chanter une chorale de gens de couleur. Où peut-on trouver de telles voix? Un homme noir est plus spirituel qu'un homme blanc. Est-ce qu'il y a des hommes noirs ici? Est-ce qu'il y a des gens qui chantent plus que les blancs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse n'est pas un slogan. C'est quelque chose qui vient du fond de notre cœur. Que Dieu vous bénisse encore. Un homme noir a beaucoup plus de qualité que l'homme blanc. Nous vous saluons encore ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Josué. Nous allons prier avec cette prière que William Branham nous offre. Vous allez le répéter même si vous ouvrez les yeux. Quand nous balance cela là-bas, arrive-t-il à Dieu de changer ta vie à propos de sa parole? 195. Branham a dit, répétez avec moi. J'ai déjà donné tout là-bas. Une prédication du 18 avril 65. Point 195. Répétez avec moi. Seigneur Dieu, je renouvelle mon engagement envers toi. Purifie-moi de toute injustice. Purifie-moi de toute doute à l'égard de ta parole. Fais qu'à partir de ce jour de Pâques, je sois une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que je porte dans mon cœur ta parole. Qu'elle soit une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. À partir de maintenant, je te suivrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai un petit sujet que j'ai intitulé
La récompense des prophètes. Prenons avec moi des Chroniques. 20-20. Mon sujet, je vais prendre des côtés. Je vais prêcher ceci et prêcher cela. Adé. C'est mis en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À l'heure des pas, Josaphat se présenta et dit: écoutez, Goshen, habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. Veuillez vous mettre. Prenons avec moi Matthieu. Matthieu 10:40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Je vais parler sur la récompense d'un prophète. Parler sur la récompense des prophètes. Dans ce texte que nous venons de prendre, dans 2 Chroniques 20, on nous a donné des choses. Et c'est confié à l'Éternel pour être affermi. Et les gens oublient une chose. Ils ne se confient pas encore aux prophètes pour réussir dans la vie. Des contestes. C'est confié à Dieu d'être affermi. Mais pour réussir dans la vie, il faut se confier à un prophète. C'est ça ce que les gens manquent. Les gens se trompent par cela. Il faut se confier aussi au prophète pour que mes activités marchent. Parce que si vous recevez un prophète, la récompense des prophètes est attachée à votre réussite. Proverbe 30. Écoutez la prière du roi Salomon. 7. Je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté. Et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne t'énergie rien. Ça c'est la récompense ou la prière du roi Salomon. Et les prédicateurs se trompent. Ou bien
Combien les gens se trouvent en prenant cette citation. Oh, Salomon a prié à Dieu de ne pas me donner ni richesse ni la pauvreté. Ça c'est du temps de Salomon. Je suis dans le temps de Melachika. Je ne peux pas demander de petites choses. Je dois avoir de grandes ambitions. Salomon a demandé des choses. Ni richesse ni pauvreté. Moi-même, je ne peux pas limiter Dieu. Je peux demander Dieu n'importe quoi. Prenons avec moi Luc 6. Au message, on lit beaucoup la Bible. 6 à 20. Luc 6, 20. Alors Jésus leva les yeux sur les disciples et dit: heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est en vous. Le prédicateur prend cette passage. Oh, les pauvres entreront au ciel. Et les pauvres, car le royaume de Dieu est en eux. Oh, il faut avoir un prophète pour nous donner la clarté de cette verset. Parce que le message de Branham ne nous a jamais abandonnés. Et ne nous amènera jamais à être pauvres. Au moins je parle au ciel pauvre. Même si je ne trouve pas l'argent, parce que la promesse a été dite. Oh, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est en eux. Oh, prédicateur, toi qui me suis de partout, suivez-moi ceci. Branham parle maintenant. Dans qui irons-nous? Point 27. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est en eux. Tu te trompes. Branham parle. Vous devenez esclave à votre argent. Peut-être que beaucoup de gens, il ne faut pas être un millionnaire pour faire cela. Vous pouvez simplement convoiter l'argent. Et vous êtes tout aussi coupable que les millionnaires. Vous voyez, il y a autant de pauvres que des millionnaires qui seront en enfer. Beaucoup de pauvres seront en enfer que des millionnaires. Mais pourquoi pas? Pas vous prêcher les dieux qui donnent l'argent. Parce que si je suis pauvre, je peux voler. Un véritable chrétien peut voler parce qu'il a faim. S'il manque de l'argent, il peut convoiter. C'est un péché. Aujourd'hui, il n'a pas porté bien. Aujourd'hui, il a bien porté.
Il se vante trop. Parce qu'il a l'argent. Il y a un Dieu ici qui donne de l'argent. Ne soyez pas pauvres. Dès que Jésus a parlé, même Branham parle aussi. C'est là où il y a un problème. La récompense des prophètes. Pour réussir. Attache-toi à Manashika. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. Il faut avoir de l'argent dans la vie. Vous savez, même nous les ministres, moi je suis très simple. Si je circule en route, tu ne peux pas connaître que je suis un prédicateur. Je vous donne un exemple. Si le révérend Emmanuel a commencé à prêcher à gauche, personne ne me connaît à gauche. Je venais, je mettais seulement là-bas. Personne ne savait que je suis prédicateur. C'est très difficile. Ce n'est pas la simplicité. Mais c'est la reconnaissance de ce que Dieu m'a fait. Personne ne peut me regarder comme ça. Ça c'est quel genre de prédicateur? Parce que si je n'ai pas bien porté, il va me regarder. Il prêche quoi? Parce que c'est au message. On prêche le Dieu de l'argent. Le Dieu de la propriété. Branham dit, quand je vous regarde, vous êtes les hommes les plus intelligents. Vous êtes propres. Je vous donne un autre exemple. Si tu es bien porté, même au campus, devant l'examen comme ça, on ne peut pas te surveiller beaucoup. Est-ce que j'ai trop? Parce que les gens qui portent bien, on dit qu'ils sont intelligents. Mais pourquoi mentir? Moi je porte seulement les babouches. C'est la simplicité. Non, tu te trompes. Tu iras en enfer. Parce que tu aimes la pauvreté. Les investissements. J'ai déjà donné tout là-bas. 225. Vous savez, il ne faut pas être pauvre en argent. Il ne faut pas être pauvre même en esprit. Pauvre en argent. Pauvre même en esprit. Tu dois choisir aujourd'hui. Soit tu es riche en esprit, soit tu es riche en argent. Sinon Dieu va te vomir. J'aime les gens qui sont au côté positif. Mais pour avoir de l'argent, il y a une chose. Il y a une condition. Il y a quelque chose que nous devons faire. Est-ce que vous aimez William Branham? Est-ce que vous aimez même le message? Ici on n'attend pas Branham. Mais si nous voulions voir Jésus, la prédication est très courte. Soyez connectés. 45. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours
Est-ce que tu crois que nous vivons au dernier jour? À partir de cette église. Mais c'est sous condition. Mais si nous voudrions voir Jésus, une prédication du 4 mars 64. 4 mars 64. Paragraphe 45. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Mais c'est sous condition. Je vous ai dit le vendredi que Jacob a arraché la bénédiction de son frère avec la tromperie. Mais nous ce soir, ce matin, on ne peut pas tromper. Mais on doit faire les sacrifices. Je vais vous achoper. Ma pauvre mère. Parce que Dieu a accepté que je quitte. J'ai cherché l'argent, je n'ai pas trouvé. J'ai vu ma pauvre mère faire un sacrifice. Vendre son propre téléphone pour me donner l'argent des voyages missionnaires. Mais quand il traite de nous, oh, comme je suis reconnaissant, je lui ai acheté un téléphone. Il est déjà acheté. Les sacrifices. C'est ça les conditions qu'on nous demande. Toi, tu ne fais pas de sacrifices. Au tabernacle de Mbujimayi, les autres ont donné leur sang. Moi, j'ai cassé des pieds. Comme John Charit. J'ai fouillé les études pour soutenir mon église. Et toi, tu donnes 2000 francs. Compte à toi. Sous condition. Mais cette bénédiction appartient à cette église. Vous devez remplir des conditions. Sinon, vous ne pouvez pas tout. Vous ne pouvez faire de toutes sortes de religions, des réunions de prière. Des réunions de crier. Des réunions de langue. Des louanges. Des réunions de fruits. Des réunions de parler en langue. Et ça ne vous servira absolument rien. Vous devez remplir les conditions de Dieu. Oh, comment j'ai donné ça? C'est suffit. Branham s'est retrouvé dans une église. 300 personnes. Branham a dit que ne fût-ce que 300. 300 personnes dans une salle. Et ils ont donné $1 comme offrande. Toi tu payes l'offrande de 500. Mais dans une église de 300, ils payent $1 comme offrande. Lorsqu'on avait lu cette écriture, et bien notre pasteur, il a son église. Nous allons
sortir ce que nous avons dans la poche pour voir l'offrande d'$1. Je vais vous lire, j'ai la citation. Il faut des conditions. Il faut des sacrifices. Toi tu es parti à gauche. Toi tu as écrit ces gens-là. L'ange de l'alliance. Paragraphe 22. Branham dit. Et parfois, ce sont des membres. Des membres de notre propre famille qui nous décourageront les premiers. Quand vous réclamez la promesse de Dieu pour vous-même, parfois, ce sont les membres de notre propre famille qui nous décourageront les premiers. Quand nous réclamons la promesse de Dieu pour vous-même, les membres de notre famille ne croient pas. Mais quand je vais faire les sacrifices, quand je vais donner tout ce que j'ai, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va te décourager. Même par Satan. Il va te décourager. Mais qu'est-ce qu'il faut? Là où les pentecôtistes ont failli. Point 14. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Et vous dites, je n'aime pas trop te déranger, Père. Il va être dérangé ainsi. Ne pense jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Je crois que l'Écriture dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Il veut que nous demandions et que nous croyons pour notre joie parfaite. Il veut que nous demandons beaucoup. Demandez des grandes choses. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Monte ici. Branham t'invite. Monte ici. Est-ce que tu peux monter gauche? À une sorte de foi. À une autre sorte de foi. Et entre dans des grandes choses. Salomon a demandé de petites choses. Moi je ne peux pas limiter ma foi. Branham t'invite à monter. Parce que nous ne sommes pas terre à terre. Nous sommes des aigles. Et nous sommes qu'il voit très loin. Et qu'il voit plus loin. Cet oiseau-là, c'est toi. Branham a dit, les grandes choses sont
tout aussi facile Et ça peut péter. à recevoir des petites choses. Et ça peut être Vous trouvez quelqu'un, il lui demande le bateau. Et par après, il commence à douter. Si ma bani ko tout atembe. Que Dieu peut me donner ça. Un jour, maître, sans mari, en train de prier, sans Branham, sans mariage, mais en train de prier. Il prie. L'ange descend. Abraham n'était pas là. Abraham n'était pas son mari. Mais prie. L'ange descend. Il dit à Meda, Lima lâché 4. Meda Lima lâché 4. Il commence à chercher. Qui est Malachi 4? Or Malachi 4. Mais rien d'autre. Frère Branham. Meda a commencé à prier. Il a commencé à s'inquiéter. L'ange descend. Révèle à Meda que ton mariage sera le 28 octobre. C'est d'en tourner les regards vers Jésus. Les dieux de précision. Pas de fausses messages. Mais Dieu de précision. Un jour, il y a un docteur à Kerman. Il a cherché un animal wapidi. Pendant 11 ans, il était de la foi catholique. Un jour, il est allé voir Frère Branham. J'ai lu ce message. Mais j'ai un problème. J'ai cherché un animal, je n'ai pas trouvé. Pendant 11 ans, Branham m'a dit, t'aimer en 9 heures, tu dois attraper cet animal. 9 heures, une personne, on regarde, Docteur Ackerman avait attrapé cet animal qui a cherché pendant 11 ans. C'est ça la récompense. Les croix, les messages de Malachi 4. C'est dans Jéhovah Jireh. Et il y a une sorte de foi. Et il y a une sorte de foi. Parce que la foi, c'est une vision à longue portée. Ça dépend de la quantité de la foi que vous relâchez. La quantité de la foi. Si ce matin, tu vas relâcher la quantité de la foi qui est convenable, tu vas toucher l'argent. Moi, je ne fais pas de blagues à la chair. Si Dieu n'a pas guéri, il n'a pas guéri. Moi, je continue. Mais comment je peux avoir de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est possible pour toucher de l'argent? Parler au rocher. Il donnera ses eaux.
Paragraphe 24. Partie 2. J'ai déjà donné tout là-bas. Parler au rocher. Est-ce que tu peux parler au rocher? Lorsque Moïse a parlé au rocher, l'eau est sortie. Mais Moïse avait fait une erreur. Il a frappé le rocher deux fois. On ne peut pas frapper le rocher deux fois. Parce que Christ a été frappé une seule fois. Pour tout temps. Tout est accompli à la croix. Ce matin, nous allons fermer les yeux et penser à Golgotha, les calvaires, n'est rien d'autre que Jésus. Je ne peux pas vous dire comment opère la guérison divine. Je ne peux pas vous dire comment une voix chinoise peut manger de l'herbe verte et donner du lait blanc. Je ne peux pas. Même moi, Branham. Mais qu'est-ce que tu fais, Branham? Mais j'en bois quand même. Je ne peux pas vous expliquer. Une voix chinoise qui mange de l'herbe verte et vous donnez du lait. Je ne peux pas vous expliquer comment tu peux avoir de l'argent. Mais ce que je peux te dire, crois seulement. Crois seulement. Branham boit de lait. Il dit, je ne cherche pas à trouver la formule. Je ne sais pas qui amène le Saint-Esprit à se déverser dans mes réunions. Et les gens parlent en langue et prophétisent. Les boiteux sautent de leur fauteuil roulant. Les maladies sont guéries. Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, Dieu a promis cela. Je ne peux pas t'expliquer comment tu seras engagé. Mais ce que je sais, Dieu l'a dit. Crois seulement. Que Dieu bénisse les frères qui ont donné cette cantique. Crois seulement. Dieu l'a dit. Comment ça va se faire? Je ne peux pas t'expliquer. Mais je crois. Dieu a fait la promesse. Et Dieu ne peut pas vous tromper. Il n'est pas un fils de l'homme pour nous tromper. Est-ce que Dieu a l'argent? Dieu, tu as l'argent? Je ne sais pas. Âgé. Dieu, est-ce que tu as l'argent? On me dit de te croire. Et je serai affermi. Mais est-ce que tu as l'argent? Âgé de 8. Au message, on ne lit pas la Bible.
Non, nous lisons. AGD 8. AG, capable balé. Je vais chercher dans mon téléphone. AGD 8. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dieu l'éternel des armées. Est-ce que Dieu peut manquer de l'argent? Peut manquer de l'eau? Il peut manquer de services? Dieu a l'argent. L'or même est à moi. L'éternel. Si Dieu a parlé, il sera contre toi. Qui vous a maudit. Je voulais que ce matin, le jour où Jésus fut ressuscité, cela était la preuve de la puissance de l'évangile. Nous devons crier plus fort et être dans la joie parce que le tombeau est vide. Mahomet est dans la tombe. Branham est dans la tombe. Mais Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il vit ce matin. Alléluia. Amen. Oh my God. La puissance de Jésus vivifie l'église. Paul dit, cet évangile n'est pas venu en parole, mais avec la puissance et la démonstration. Je vais vous montrer comment avoir de l'argent. Dieu a l'argent. Et dans les messages, autrefois, les gens touchaient beaucoup d'argent. Et je me demande, pourquoi pas? Où sont tous ces miracles? Si Dieu est à gauche, qu'il descend et qu'il ajoute. Lorsque Moïse a quitté la scène, les peuples sont allés vers Josué. Ils ont demandé à Josué, toi Josué, nous te croirons si nous verrons le Dieu de Moïse agir en toi. Et ce matin, nous allons demander par terre urbaine, nous te croirons si nous verrons le Dieu de Branham en toi. Frère Branham dit, être conduit 48. Tout j'ai déjà donné là-bas. Une prédication du 31 octobre 65. 48. Vous voyez, bon, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Vous voyez, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent, à être riche, à être chef. Il n'y a pas de mal à ça.
façon dont vous agissez, il n'y a pas de mal pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de mal pour être chef. Oh, moi je n'aime pas être CP. Moi je n'aime pas être caporal. Moi je te dis ce matin, sois le maître de ta famille, sois le chef, sois maître. Mais il n'y a pas de mal pour avoir de l'argent. Oh, aimer les pauvres, car le royaume des cieux tu te trompes. Aimer les riches, car ils iront au ciel. C'est Branham, moi je crois Branham. Je suis le courant des frères Branham. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Il n'y a pas de mal à recevoir de l'argent. À être riche, à être chef. Il n'y a pas de mal. Moi, je n'aime pas l'argent. Parce que l'argent me conduit. Parce que tu manques à la dose. La dose. Tu es le baptême du Seigneur. Vraiment, m'a dit. L'unique vrai don que Dieu a donné à un homme, c'est son âme. Et l'âme reçoit le Saint-Esprit pour me protéger. Branham dit quelque part, j'ai l'envie de vous donner un cadeau. J'ai l'envie de vous donner un cadeau. C'est parce que je ne sais pas les programmes. Je voulais vous donner un cadeau du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore le programme. Branham dit quelque part, vous pouvez avoir le Saint-Esprit tous les jours de votre vie, tous les minutes de votre vie, et néanmoins aller en enfer. Les messages de Branham, je ne sais pas vous expliquer. Mais comme Branham lui-même explique, Branham dit, le Saint-Esprit que je parle là, réside dans la tête. Mais quand le Saint-Esprit est dans l'âme, ça suffit. Là, tu ne peux pas être perdu. Un jour, là du Maccabée, condamné, rejeté par le ciel, condamné par Satan, rejeté en enfer, son âme était suspendue en l'air. Sans Dieu, sans Satan, être suspendu en l'air, personne ne pouvait toucher là du Maccabée. Un jour, la religion des saints est entrée en scène pour laver là du Maccabée. Et son âme est toxique. Peu importe tes péchés, Dieu va te laver. Frère Branham a dit, la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Les gens ne veulent pas donner l'argent. Les gens ne veulent pas faire des sacrifices. Pour acheter les parcelles, c'est toujours difficile. Toi, tu ne connais pas Dieu. Tu gardes ton argent seul. C'est ton problème. Il va faire bouffe.
Et ça se perd. Montre-moi votre tonne à cette église. Montre-moi votre tonne. Montre-moi ce que toi tu as donné. Est-ce que tu peux même me pointer cela? Il faut faire les sacrifices jour et nuit et montrer à Dieu les épreuves. Dire à Dieu, cette montre m'appartient. Il y avait un homme dans la Bible, Joseph d'Arimathée. Cet homme-là ne marchait pas avec Jésus. Et il était disciple de Jésus. Lorsque les Pierre ont manqué l'argent, Pierre avait la puissance. Il prêchait l'évangile. Et avec la mort de Jésus, Pierre a manqué l'argent. Joseph d'Arimathée s'est pointé. Où sont les Joseph dans cette église? Qui peut se dire, je prends le corps de Jésus, je vais le graver dans une crèche, dans une porte, dans un endroit bien taillé. Joseph a pris le corps de Jésus. Il est allé, il a enterré Jésus. Mais toi, qu'est-ce que tu as donné à cette église? Vous vous attendez que Dieu vous bénisse. Peut-être vous êtes béni et vous ne savez pas. 69. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de donner l'argent. Vous vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. C'est vous qui devez faire les pas. Faites les pas. Donne ce que tu as. Dieu va te rembourser. Vous attendez que Dieu descende pour que tu lui donnes l'argent. C'est ton problème. Au lieu de vous lancer, de vous engager. C'est pour cela que je vous ai fait lire cette lecture de Frère Branham, cette prière. Je m'engage. Engage-toi. Donne ce que tu as. Je paye avec un bonus. Je peux te rembourser 10 000 fois. Lorsque Job a perdu cet enfant, bien que Job a payé la dîme, mais un jour, il a remboursé Job avec 14 enfants. Lisez la Bible. 7 sont morts. Donc Dieu paye avec bonus. Toujours dans cette prédication là. 156. Maintenant, quand vous vous trouvez dans l'un de vos eaux amères, ou quelque chose du genre, il y a une arbre ce soir, spirituellement parlant, suspendu au-dessus de Golgotha, suspendu au-dessus de Golgotha, ou du monde ce soir, qui adoucira n'importe quelle eau amère
vers laquelle vous pouvez être conduit. C'est vrai. Le calvaire agoussera n'importe quelle expérience. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations difficiles et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser là-bas à Golgotha. C'est là où mon Rédempteur a versé son sang. Nous nous posons des questions. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux avoir de l'argent? Comment mes enfants auront des enfants? Ferme les yeux. Pense à Golgotha. Le calvaire, c'est la solution. Nous nous posons des questions. Je suis un chrétien. Ferme les yeux. Pense à Golgotha. Comme l'aigle élevé sa couvée. Comme l'aigle élevé sa couvée. Lokola mpongo alingabani la maki kopanza zala 22 tukumi bana mibale Branham a dit lobi je n'ai pas beaucoup de confiance ngai na tselaka mutama mingi te à une église d'un pasteur na église moko ya mokengeli oyo qui n'a pas d'ambition oyo azali na bantina te de s'améliorer jour le jour. Je n'ai pas beaucoup de confiance dans un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour, année après année. On voulait prospérer. Donne l'argent. Toi tu ne veux pas prospérer. Tu n'as pas des ambitions. De s'améliorer jour le jour. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrêtera jamais. Je suis bien arrivé. Je pense tout est en ordre maintenant. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. Elle a l'ambition de persévérer. J'ai déjà fait ma part. J'ai déjà donné mon argent. Je ne donne pas encore. Tu n'as pas des ambitions. La foi, c'est notre victoire. 17. Laissez-moi vous dire ceci. Ces choses peuvent être bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions les plus élevées que ces choses-là. Les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions les plus élevées. Est-ce que tu as les ambitions? Toi tu as l'argent. Mais pourquoi tu ne donnes pas à ton frère? Proverbe 3 28. Je prends 27 et je descends 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a les droits. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne
Ne dis pas à ton prochain. Quoi et reviens. Demain je te donnerai. Quand tu as de quoi donner. Moi j'ai l'argent dans ma poche. Mon frère me demande 1000 francs. Au revoir. Je vais te donner ça demain. Mais tu voulais prospérer. On demande de l'argent. Ça s'adresse pour les transports. Tu prends le transport, tu mets devant Dieu. Et peut-il va faire les sacrifices. Proverbe 20-30. Maintenant j'entre dans mon sujet. Proverbe 20-30 et 23. N'aime pas le sommeil. De peur que tu deviennes pauvre. Trouver un chrétien. Du premier au 30. Il ne se consacre pas. Toujours le sommeil. Tu seras pauvre. Et tu y es en enfer. N'aime pas le sommeil. Afin que tu deviennes pauvre. C'est la Bible. Un chrétien qui a mangé. Il voulait parler. C'est comme un pasteur qui nous disait. Un frère. Il avait donné des consignes à sa femme. Quand les gens viennent chez lui à la maison, il commence à dire Myriam. Trop de bruit avec sa femme. Quand il fait ça là, il y a sa femme. Tu coupes ses repas là en deux morceaux. Quand les gens vont manger, vont partir, je reviendrai. Les fois, ils sont toujours demandés. Quand tu fais des bruits, toujours. Et la sœur a dévoilé. Toi, chez toi, les gens ne viennent pas toujours. Toi, tu ne donnes pas. Tu t'attends quoi? Oh, Dieu va me récompenser. C'est lui qui reçoit un juste. Recevant la récompense, le juste. Toi, tu ne donnes pas. C'est ton problème. Frère Banamati, dans la prédication, il y a des gens qui donnent l'argent, qui s'attendent à recevoir quelque chose. Non, ça, Dieu ne te donne pas. Il faut donner ou oublier. Élisée la Synamite. Élisée la Synamite. Point 10. Les gens qui donnent aux autres, tous ceux qui s'attendent à une récompense pour cela, ils n'ont pas de récompense. Ce sont ceux qui donnent gratuitement, qui font de leur cœur en disant je donne cela gratuitement. Ce n'est pas parce que je m'attends à quoi qu'il se soit en retour. Jésus dit les gentils ou plutôt les incroyants agissent de la même. Il donne quand il s'attend à recevoir quelque chose en retour. Mais nous, les enfants de Dieu, nous donnons sans rien, nous attendre au retour. Toi tu donnes, c'est parce qu'on a demandé.
Et tu t'attends à une récompense. Il faut donner et oublier. Toi-même qui donnes. Tu donnes et tu commences à dire à ta femme. J'ai donné à cette frère-là la chemise qu'il a. Dieu ne veut pas te récompenser. Il fait donner et oublier. Oh, c'est nous qui avons construit cette église. Tu as donné combien? Seulement les 2000 francs là. Élie, offrande de farine. Élie a pris du bon farine. Non, n'importe quel croyant en Dieu partagera avec l'autre jusqu'à ce qu'il n'ait rien. Jusqu'à ce qu'il n'ait rien. Oh, il vient manger chez moi. Maintenant, je n'ai pas d'argent. Partage. Jusqu'à ce que tu aies rien. C'est Dieu qui va te récompenser. Toi, tu ne donnes pas toujours. On demande quelque chose à l'église. Tu fouilles. Tu gardes toujours ton argent. C'est une honte. Sur ta parole. Je dis sur ta parole. Prédication. Point 3. J'ai déjà donné tout là-bas. Sur ta parole. Prédication du 14, 7, 50. Paragraphe 3. Branham parle. Une personne qui aime mener sa vie pour elle-même mène une vie d'égoïste. Vous êtes égoïste parce que tu ne partages pas. Mouchilou. Toujours la main comme ça. Mais tu t'attends à recevoir la récompense. On t'attend. Il faut donner. Oublier. Pour avoir de l'argent. Est-ce que vous aimez les prophètes? Qu'est-ce qu'une vision? Prédication 155. Branham parle. Aujourd'hui nous lisons la Bible, nous lisons les messages. Frère Branham dit, le Seigneur est sur le point de visiter son peuple. Ça sera quelque chose de glorieux, de merveilleux, mes amis. Est-ce que vous êtes les amis de Jésus? Il faut que ça reste un secret. Gardez ces secrets. Enfouillez dans vos cœurs. Mais si vous me connaissez et que vous me croyez, que vous m'aimez, que vous me respectez en tant que serviteur de Dieu, souvenez-vous-en. Je vous l'ai dit, une bénédiction près d'arriver. Si vous respectez Branham en tant que serviteur de Dieu,
La bénédiction est en route. Qu'on balance. Je voulais être clair avec l'auditoire. Le Seigneur est sur le point de visiter son Père. Ça sera quelque chose de glorieux, de merveilleux. Mes amis, il vous faut que ça reste un secret. Enfouillé dans vos cœurs. Mais si vous me connaissez, que vous me croyez, que vous m'aimez, que vous me respectez en tant que serviteur de Dieu, souvenez-vous-en. Je vous l'ai dit. Une bénédiction est prête d'arriver. Respectez les messages. Connaissez les messages. Croyez les messages. Parce que les messages, c'est une mode de vie. Nous vivons dans les messages. Les gens s'achoppent. Quand on parle dans la Bible qu'ils sont baptisés à Moïse, il s'est dit qu'ils ont eu le baptême au nom de Moïse. Vous vous trompez. Vous êtes un incrédule. Quand on parle de cela, ils sont baptisés à Moïse. Cela veut dire ils sont baptisés dans les messages de Moïse. Pas au nom de Moïse. Ils sont baptisés dans les messages de Moïse. Ce n'est pas au nom de Moïse. Ici, on ne baptise pas au nom de Branham. Un homme appelé de Dieu. 4. Ce matin à l'école du dimanche, je remercie les gens pour l'offrande qu'ils m'ont donnée hier soir. Une offrande non sollicitée. Franchement, j'avais dit au pasteur ici, à notre bien-aimé pasteur Neville, et aux autres, que je ne préférais qu'ils ne fassent pas ça. Mais ils l'ont fait quand même. Alors je voulais mentionner quelque chose là-dessus. Bon, cette salle est petite. Environ 300 personnes peuvent y asseoir. Pas plus que ça. Je ne pense pas. L'offrande a été donnée de $324. Ce qui représente une offrande moyenne $1 par personne. Toi, tu donnes l'offrande de combien? Tu cherches les 500 qui est déjà déchiré. À la banque, on appelle ça BIC. C'est l'argent à jeter. Je vais vous lire. Parce que tu aimes garder ton argent. Branham m'a dit l'argent qui ne sert pas à Dieu. Cet argent est souillé. Cet argent est souillé. Quelque chose qui est souillé sent mal. Tu ne partages pas. C'est la meilleure offrande qui m'a jamais été donnée. De toute ma vie. Considérant le nombre de personnes. La moyenne sera de 2400 par personne.
Donc il a converti ça en taux de francs. Je peux dire 2400. 1 dollar. Ceci, c'est une offrande considérable par personne. Mais c'est dans ces cas ici, l'offrande moyenne a été d'environ 1 dollar par personne. Par personne. Si on peut donner 1 dollar par personne. Aujourd'hui on donne 1 dollar. Demain on donne 1 dollar. On peut faire 6 mois sans acheter la parcelle. Toi tu touches par jour combien au travail? Tu achètes une chemise de 30 dollars. Tu donnes à Dieu 2000 francs. Madame est allé quelque part au musée. Il a trouvé, on a suspendu le corps d'un homme. Et on a mentionné le prix là-bas. Ce corps coûte 1400 francs. Des corps que Dieu m'a protégé. Et mon âme faut 10 000 mondes. Qu'est-ce que je peux donner en échange? Avec mon âme, Jésus m'aime. Jésus me protège. Il m'a donné le baptême. Mais avec ce corps, je refuse à donner Dieu l'argent. Quelle honte! Un jour, le vieil Gab. Un vieil Gab. Il n'allait pas à l'église. Sa femme allait à l'église chaque jour. Il avait un bon pasteur qui visitait les gens, qui recevait les gens comme votre pasteur. Il n'a pas regardé ma taille. Il n'a pas regardé la forme de mon être. Mais il m'a donné sa chair. Que Dieu lui bénisse richement. Les gens me doutent. Mais donne-moi le micro. On me regarde la taille. Ce n'est pas la taille. C'est quelque chose du fond de mon âme qui peut bouleverser l'évangile. David, devant Goliath, n'a pas regardé la taille. Goliath s'est pointé. Personne en Israël, même Saoul, il avait beaucoup étudié. Moi je n'ai pas étudié. Et je vous prêche. Vous ne sentez pas même mon français là? Je n'ai pas honte. Mais j'ai les tickets. J'ai l'assurance. Même si je ne connais pas parler. Mais Dieu de Branham a intéressé mon âme. Le choix de Dieu et pas des hommes. Le choix de Dieu ne regarde pas mes erreurs. Ni ma taille, ni ma famille. Un jour, Nathanaël et Philippe viennent voir quelqu'un que nous avons trouvé. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de parce que Nazareth, c'est une ville souillée. Mais de Nazareth, Jésus fit sortir. Vous savez Jésus, d'où il vient. C'est de la femme prospère pour se tuer.
qui est une femme qui a reçu les espions. Mais qu'une fille mariée par le général. Cette femme engendra Obed. Obed engendra Salomon. Et Salomon, Jésus fit sortir. J'ai mal lu. Ouvrons avec moi Matthieu 1. Cette histoire se répète. Jésus fit sortir de là. C'est tout dans Matthieu 1. Je prends même 5. Salomon engendra Boaz. Boaz engendra Hakab. Non, Boaz de Harab. Boaz engendra Obed. De Ruth, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. Et la femme dit Salomon engendra Joabraham. Joabraham engendra Abias. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Allez lire ça. Et de cela fit sortir Jésus. De la femme de la prostitution. Jésus fit sortir. Mais toi, tu condamnes les gens. Tu sais là où il vient. C'est une semence prédestinée. Réfléchissons à nos voix. Je termine avec cette citation. Et nous allons lire Ecclésiaste 5. Réfléchissons à nos voix. Je prends les paragraphes 11, on descend seulement avant-dernière citation. La dernière, cette paragraphe-là. Branham a dit. Si ce soir, vous qui êtes mourant avec $100,000 dans votre poche, cela ne pourra pas vouloir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas l'acheter. L'argent, c'est de la souillir aux yeux de Dieu. Si elle n'est pas utilisée pour son royaume, c'est de la souillir. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas l'insensé. Accomplis les vœux que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point les faire que de les faire.
Tu as fait un vœu à Dieu. Que cette année, je vais te soutenir. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Inclinons nos têtes. Mieux vaut faire un vœu. Ne fais pas un vœu. Et ne pas l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Réfléchissons sur nos voies. Jésus t'invite ce soir pour te donner tout ce que tu cherches. Mais la bénédiction est sous condition. Soit tu donnes, soit tu ne donnes pas. Quand nous entendons un cantique, restez simplement calme. Que chacun parle au Seigneur maintenant. Ma sœur, toi qui es dans cette salle, tu n'as jamais entendu parler de Jésus, mais tu voulais donner ton cœur à Jésus. On peut parler de la bénédiction, on peut parler de l'argent, mais on ne peut pas oublier votre âme. Si tu n'as jamais
Acceptez Jésus comme votre sauveur. Lève la main là où tu es. N'ayez pas honte de Jésus. Si tu es là, lève ta main. Si tu n'as jamais reçu le baptême dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, je t'invite à lever ta main et recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Veuillez vous mettre, je fais d'abord ces services. Toujours avec nos têtes inclinées. Si tu es là dans cette salle, tu n'as jamais reçu le baptême d'eau au nom de Jésus, lève la main là où tu es. Que Dieu te bénisse mon frère. Monte ici. Que Dieu te bénisse. Monte ici. Si tu n'as jamais reçu le baptême d'eau, je t'invite à monter ici. Que Dieu te bénisse mon frère. Si tu n'as jamais reçu le baptême d'eau, n'aie pas honte de Jésus. Monte ici. Monte ici, je vais prier pour toi. Si tu n'as jamais reçu le baptême d'eau, au nom de Jésus, je t'invite de monter ici. N'aie pas honte de Jésus-Christ. N'aie pas honte de monter. Je vais prier d'abord pour ces âmes. Et par après, je vais continuer avec les services. Tu es notre Père et notre Roi. Nous te disons un grand merci pour ces des âmes. Dieu bénit ces jeunes gens, Père. Dieu donne-leur le Saint-Esprit, Père éternel. Conduis-les jusqu'au bout, Père. Et sois leur Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Protège-les au nom de Jésus-Christ. Nous les demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous allez voir les diacres. Maintenant, je continue avec ces services. Qui dans cette salle peut faire un sacrifice? J'ai ici des enveloppes. Je voulais prier si tu prends ces enveloppes. Ces enveloppes concernent l'achat des parcelles. Ce n'est pas pour moi. Mais je te donne un délai d'une semaine. Qui peut venir et prendre une enveloppe. Mettre son argent dedans. À partir de $5. Maintenant, $5 pour acheter les parcelles. Et vous allez remettre ces enveloppes dimanche. Qui peut prendre cela? Viens, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Zamba pambolayo. Dieu te bénisse. Zamba pambolayo. Dieu te bénisse. Zamba pambolayo. Dieu bénisse. Zamba pambolayo.
Dieu bénisse. Zamba pambola yo. 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 Dieu bénisse. Dieu bénisse. Zamba pambola yo. 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 Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Et Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Et Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Faire les sacrifices et Dieu te bénisse. Faire les sacrifices pour Jésus. Pour son église. Faire les sacrifices. Dieu va te bénir. Dieu te bénisse. Et 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 Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et 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 Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche, tu mets l'argent dedans. L'argent parcelle. Tu pries avec votre enveloppe. Tu demandes à Dieu. Je vais faire mon sacrifice pour acheter cette parcelle. J'écris même ton nom. Tu pries. C'est à partir de $5. Et tu vas donner ça le dimanche pour l'achat des parcelles. Et on va faire tout nos possible pour prier pour toi. Faire un sacrifice. Si c'est terminé, on va acheter, vous allez prendre même. Acheter. Prenez l'autre là. Inclinons maintenant nos têtes, je vais prier. Dieu est notre Père et notre Roi. Nous te disons maintenant un grand merci. Viens maintenant nous donner la récompense que nous méritons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Parce que tu nous as parlé. Parce que nous avons pris des engagements pour faire des sacrifices. Viens payer avec le bonus. C'est notre Père et notre Roi. Descends maintenant au gaucher. Guéris les malades. Que toute personne qui est faible, qui revienne maintenant en vie, qu'ils soient en bonne santé. Au nom de Jésus, toi qui es malade, reçois ta bénédiction, reçois la prospérité. Je te demande ainsi, croyant que tu as exaucé ma prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Du reste, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez,
À part la contribution de l'achat partiel que nous faisons à chaque fois qu'il y a culte, nous avons aussi une contribution mensuelle. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les enveloppes être distribuées. Donc ces enveloppes-là, c'est pour la contribution mensuelle. Je crois que c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons récolter les offrandes et les dîmes.